Linux Deepin 15.11. Donc là, je vous fais voir quelques utilitaires qui m'ont l'air bien pratiques. Alors, je les connais pas, hein, je les ai pas testés. Je vais déjà vous les faire voir dans un premier sujet. Ensuite, je vais essayer de les tester hors vidéo pour voir. Et puis, éventuellement, je ferai des vidéos. Mais il n'y a rien de sûr. Donc, je vous les fais déjà voir. Donc, je suis sur VirtualBox. Donc, il faut regarder cette fenêtre-là hein, que vous voyez là. Et non pas derrière qui est mon PC physique. Donc je vais agrandir la fenêtre de VirtualBox, voilà. Donc rien à voir avec ici, en bas, qui est mon PC physique Windows 7. Donc il faut regarder à partir de là, ici. Voilà, jusque tout en haut. Donc les logiciels que j'ai vus, c'est Clone. Clone Deepin. Donc comme je vous dis, c'est Linux Deepin. Hein. Donc apparemment, on peut faire plusieurs choses pour cloner. Et on peut même faire créer une image de sa distribution vers une image. Mais par contre, je ne connais pas l'extension de cette image. Donc, vous sélectionnez choix du média, c'est assez bien expliqué. Soit vous sélectionnez disque, vous voulez cloner ou faire une image disque vers une image, c'est-à-dire une image de votre disque dur, la totalité, ou une partition. Et là, c'est le contraire pour restaurer, voilà. Donc, par exemple, si je prends partition, c'est un exemple, on peut faire ça, ça et ça. Si par exemple, je veux cloner la partition, ok. Là, on voit ce signe, c'est parce que automatiquement, ça se met dessus. C'est comme quand je vais sur disque, ça se met automatiquement sur la proposition, le choix qui est en haut. Donc, admettons que je fais partition. Si je fais partition vers image, donc je vais lui demander de me copier la partition vers une image. Après, il faut savoir qu'est-ce que vous avez dans votre ordinateur comme partition. Parce que si votre partition de démarrage n'est pas comprise dans la partition source, le Linux lui-même, eh bien, je ne sais pas comment va se comporter le logiciel. Donc, pour ce fait, vous pouvez toujours utiliser, par exemple, Gparted. C'est un exemple. Hein. Et vous regardez comment est constitué votre PC. Parce que des fois, vous avez plusieurs partitions. Vous avez un espace libre, etc. Voilà, apparemment, je ne vois pas d'espace libre. Bon, ça m'étonne un peu, parce qu'en général, tout système d'exploitation, quand vous installez un OS, en général, il y a toujours une petite partition ici de réserve. Bon, là, je ne sais pas pourquoi, j'en vois pas. Donc, tout est bien marqué ici. Il n'y a qu'une seule partition, elle est là. Pour être sûr, éventuellement, vous pouvez prendre un autre logiciel, disque, qui est en général sur toutes les distributions Linux. Là, pareil, vous voyez exactement. Là, on voit que j'ai qu'une partition. Donc, pour vous aider, éventuellement, vous faites ça. Donc, si je reviens sur le logiciel, par exemple, je fais une partition vers une image. Donc, je lui demande de me sauvegarder ma partition dans un fichier image. Si je fais suivant, bon là, je suis sur VirtualBox. Donc, il n'y aura peut-être pas assez de place. On va voir ça. Parce que ma machine virtuelle, elle fait que 20 Go. 20 Go, et j'ai d'utiliser 9 Go, je crois. Il y a 9 Go qui sont utilisés sur les 20. On verra bien. Sélectionner l'emplacement. Par exemple, je lui dis... ça, je ne sais pas ce que c'est comme dossier. Je vais lui dire dans Documents. Ah, donc l'extension, c'est fichier image deepin.dim. DIM, ça veut sûrement dire Deepin image. Donc voilà, il va falloir restaurer ceci. Avec Deepin. Ça va pas vous créer un ISO. C'est ce que je voulais vous faire voir. Ça va pas créer un ISO. Parce que sinon, c'est trop facile. Vous prenez l'ISO, puis voilà. Enfin, quand je dis ça, voilà. Donc ça crée tout simplement une image de façon à pouvoir restaurer. Après, comme je vous l'ai toujours dit, et peut-être que vous connaissez, il y a aussi le logiciel TimeShift, qui justement fait un backup de tout votre système. Après, vous utilisez soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, je vous ai montré, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long, et puis j'ai pas assez de place. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que je peux revenir en arrière? Si je clique là... Alors, pour l'instant, je ne vois pas comment retourner en arrière. Ici en bas, il y a des petits points. Non, ça marche pas.
si je clique là, ça fait rien. Apparemment, on peut pas retourner en arrière. Ah, si je fais ça... Non. Bon, bah vous êtes obligé de... Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, grosso modo, vous avez vu ce qu'il y a. Bon, du fait de pas retourner en arrière, c'est pas méchant. Bon, peut-être qu'ils vont corriger ça. Donc, partition ou disque, hein, vous voyez, il y a ça à faire. Donc, vous avez vu, grosso modo, ça fait... ça clone ou etc. Bah, ça peut être intéressant, bien entendu, hein, si vous voulez en faire, par exemple, une image pour pouvoir restaurer, à la place d'utiliser Timeshift. Si vous voulez carrément cloner votre système pour avoir un disque de secours, que vous clonez soit sur un disque normal ou sur un SSD, ben vous pouvez. Comme je vous dis, j'ai pas essayé. Je vous fais voir. Donc on a ça. Ça on a vu. On a aussi un logiciel qui s'appelle Repère. Pour réparer si DeepIn a craché ou quelque chose soit. Ou il y a un gros problème. Là pareil, je ne vais pas tester parce que je suis sur VirtualBox. Et je ne connais pas le comportement. Est-ce que ça va être valable ou pas? Je vous fais voir. Après, je vais essayer quand même de tester. Je suis sur une machine virtuelle, je m'en fous. Nettoyer le disque. Mais là, vous savez, on nettoie les disques, mais ok, mais nettoyer dans quel sens? Alors, je suppose que ça ne veut pas dire éraser le disque, c'est-à-dire tout effacer, parce que le logiciel lui-même, il est sur le disque dur, donc il ne peut pas s'auto-effacer. Maintenant, est-ce que c'est nettoyer l'espace libre? Je ne sais pas. Après, il faut regarder sur Internet, est-ce qu'il y a des explications? Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas d'explication. Ouais, là, je fais des clics, clic droit, il n'y a rien. Habituellement, il y a certaines distributions, mais la flèche de souris, et ça indique ce que ça fait. Réparer les paquets, bon là, je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire. En tout cas, ça porte bien son nom, réparer des paquets, voilà. Réparer le menu de démarrage, bon bah ça, voilà. Impossible de trouver le menu de démarrage. Bon là, je ne sais pas si c'est un message qui est par défaut quand vous cliquez, ou si c'est réellement parce qu'il me dit impossible de trouver le menu de démarrage. Réparation de privilèges, ça je ne sais pas du tout. Impossible d'accéder au bureau en raison d'une erreur de privilège. Ok, réparer. Bon là, ça porte bien son nom. Hein. Initialiser le mot de passe aussi, vous pouvez. Par contre, vous avez vu là. Initialiser le mot de pas. Ok, bon. À mon avis, là, il y a un problème là. Une erreur de... un oubli ou je sais pas, traduction. Mais là, ça a corrigé. A corrigé assez rapidement, hein, parce que pour l'image du DeepIn, ça fait un peu bizarre. Hein. Faire une faute sur quelque chose de simple, je sais pas, c'est pas compliqué de traduire, réinitialiser le mot de passe. Bon, après, comme je vous dis, hein, c'est peut-être un bug, hein, ça arrive des fois des bugs informatiques. Est-ce qu'ils l'ont vu, ils l'ont pas vu, j'en sais rien. Bref, vous avez vu. Nettoyer le disque, bah, je vais essayer, voilà. C'est pas grave, c'est une machine virtuelle, je vais essayer. On verra bien ce que ça fait. Si je clique sur nettoyer, ça fait quoi? 190 Mbit a été nettoyé. D'accord, bon, bah, je suppose que c'est des fichiers, voilà. Des fichiers temporaires, etc. Fallait bien s'en douter, hein, parce que ça va pas nettoyer toute la... Après, il y avait le choix, nettoyer l'espace disque. Mais bon, apparemment, ça nettoie les fichiers temporaires. Bon. Je vais pas dire que c'est gadget. Mais voilà. Alors après, bien entendu, bah, libre à vous d'utiliser ces choses-là. Terminé, ok. Là, le reste, je vais pas le faire, parce que j'ai pas assez d'expérience. Et bon. Réparation des paquets, machin. Oh, pourquoi pas. Je vais le faire, c'est pas grave. Là, c'est pas grave, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais que c'est des paquets, des trucs... Mais après, exactement à quoi ça sert dans Linux, je ne pourrais pas vous dire, je suis pas assez avancé. On va essayer de réparer, on verra bien. Réparation réussie, ok, mais ça me dit pas ce qu'il a fait. Bon, pardon, afficher les détails. On va voir, comme ça je vous laisse en même temps lire les paquets suivants. Bon, bah, je vous laisse lire, hein, parce que sinon... Donc mettez la vidéo en pause. Alors c'est marqué un peu en anglais, puis un peu en français. Bon, là aussi, il y a quand même un effort à faire. Hein. Bah, ça c'est mon avis. Hein.
Parce que ceux qui sont pas fous de l'anglais, bah, je pense que, voilà. Je pense que ça va les faire reculer un peu s'ils voient ça. Puis après, bon. Peut-être qu'ils vont se dire, bah, je vais plutôt voir une autre distribution parce que c'est marqué en français, c'est marqué en anglais. Bon, ils vont peut-être se dire aussi, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est français ou c'est anglais? Bon. Je me mets à la place de quelqu'un. Hein. Et moi-même, quand je vois ça, bon. C'est pas que ça me fait fuir, mais je me dis, merde, quand même. Voilà. Et ça joue aussi sur bah, le fait que les gens, bah, ils donnent des dons, ils donnent des sous. Quand ils ont quelque chose, ils sont contents. Ça marche à merveille, tout ça. Bah ça, voilà. Vous avez plus de chances à avoir des dons que quand vous voyez des choses comme ça. Ah bon, ça, encore une fois, c'est mon avis. Bon, bah le reste, je ne vais pas essayer. Réparer le menu de démarrage, bon, bah, il n'y a pas lieu parce que moi, je démarre, tout ça. Réparer le menu de démarrage. Si, par exemple, votre Linux dépeint, bah, il démarre pas suite à un truc. Bah, bien entendu, là, le logiciel, il est installé bah, sur ma distribution même. Mais vous, de votre côté, vu que vous n'allez pas pouvoir démarrer, vous n'allez pas pouvoir vous servir de ce logiciel. Donc, ce qu'il faut, bah, c'est utiliser donc Linux dépeint sur une clé USB, comme si vous vouliez installer le Linux dépeint. Donc, vous copiez l'ISO, et là, bah, au lieu de dire installer Linux dépeint, vous dites essayer, safe mode, c'est-à-dire essayer, je crois, un truc comme ça. C'est marqué au menu de démarrage. Alors, il faut que sélectionner si vous avez quelques secondes. C'est la deuxième proposition, la deuxième ligne. Et puis là, à ce moment-là, vous installez ce logiciel-là, repère, parce que normalement, il n'est pas installé par défaut. Moi, je l'ai téléchargé, donc vous l'installez. Et à ce moment-là, ben, il sera installé, bien sûr, sur la clé USB. Il sera installé entre parenthèses, puisque après, de toute façon, dès que vous éteignez, vous sortez de la clé USB, ça efface tout. Mais ça va fonctionner quand même. Donc vous faites comme si vous installiez, vous téléchargez repère. Comme vous êtes sur la clé USB, ça va tourner sur la clé USB. Et là, hop, vous allez pouvoir réparer éventuellement le démarrage. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès, votre Linux dépeint, il ne peut pas démarrer. Donc vous n'allez pas pouvoir... Voilà, c'est juste pour vous dire, pour ceux qui sont un peu nuls, et qui se demandent, mais comment je fais? Donc en général, on fait comme ça avec tous les logiciels qui sont là pour faire des réparations, modifier, etc. Je dis bien en général, hein, c'est pas tous. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour, je vous ai présenté ça et ça. Il y en a d'autres hein, sur le store. Bon, moi, j'ai pris ceux qui avaient comme ça, que je voyais à peu près, qui sont pratiques, que je pense, moi, pratiques. On va aller voir sur le store. C'est dans la partie système que je les ai eus. Bon, bref, je les ai eus dans le store, ici, système. Que vous dire de plus? Je n'ai pas trouvé pour changer le curseur de la souris. Je trouve ça un peu... voilà, je vais pas dire lamentable. Mais bon, on peut mieux faire là-dessus. Le curseur de la souris, on n'a pas ici quelque chose qui peut changer le curseur. Voilà, souris, je suis là, souris. Hop, j'ai dit souris. Voilà, souris machin. Défilement, là. On n'a pas le curseur. Et si je vais dans le store, si ça veut bien, recherche... Si je cherche curseur dans le store, il n'y a rien. Je n'ai pas trouvé. J'ai déjà fait hors vidéo, il n'y a rien. Bon, là-dessus, voilà. Pas terrible du tout. Hein. Je vais pas dire zéro, mais voilà, ça se rapproche du nul. Je sais pas, on est quand même en 2020. Comme je cesse de vous le dire, si vous voulez des dons, si vous voulez que les gens vous donnent des sous, je sais pas, faites un effort. Faites en sorte que les gens ils puissent... voilà, tout le monde n'aime pas les curseurs que vous avez mis par défaut. Surtout quand vous avez un thème sombre, mettre un curseur... La flèche de souris, bah, noire sur du sombre, peut mieux faire. Bon. Voilà, apparemment, le store, il bug, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Bref. Alors, ça marchait très bien hier, et là, ça marche plus. Alors, c'est peut-être parce que, voilà. Bref, je vais redémarrer hors vidéo. Peut-être que c'est parce que j'ai utilisé ça, là, repère, je sais pas. Donc, vous avez vu, là, je vous ai fait voir, rapidement, clone et repère. C'était surtout ça, la vidéo. Donc, deux logiciels qui vont vous servir. Alors j'ajoute à ceci, vous avez ici, il y en a un qui est pas mal aussi, c'est CPU, voilà, ça c'est pour les gens qui sont calés en connaissance de cause, parce que là si vous pouvez faire des réglages, si vous ne connaissez pas, le mieux c'est de ne pas toucher.
Et vous avez donc CPU-G. Et vous en avez un autre que j'ai vu qui a l'air pas mal aussi. C'est voilà, Deepin System Monitor. Alors ce qui est bien dans le store de Linux Deepin, c'est que vous cliquez sur l'image et elle s'affiche en grand. Voilà. Là-dessus, c'est bien pensé. Parce que suivant la distribution, bah, des fois vous avez rien, ou alors l'image est tellement petite que vous êtes obligé de prendre une paire de jumelles de théâtre pour regarder. Ou alors aller sur le web. Voilà. Alors c'était si simple de faire comme ça. Donc là pareil, hein, apparemment vous pouvez, si vous avez envie de tuer un processeur, vous pouvez apparemment. Voyez là c'est marqué N processus. Donc ça veut dire si vous voulez arrêter le processeur pour X raison, vous pouvez. Après ce que je comprends. Là on voit ici tout ce qui est utilisé. Apparemment un clic droit dessus, vous faites tuer le machin, puis ça voilà. Et comme je vous dis là, c'est pour les personnes qui connaissent. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Voilà, après, bah, hop, vous jetez un coup d'œil. Hein. Bon, après, je ne vais pas m'éterniser sur des GNOME terminal, etc. Parce que, bon, pour moi, un terminal, c'est un terminal. Hein. Du moment qu'on peut taper la commande, bon, voilà. Que ce soit celui-là ou l'autre, moi, je m'en fous du moment que je peux. Et ça, c'est par défaut, c'est dans toutes les distributions Linux. Hein. Et bon, après, il y en a qui disent, ouais, celui-là, il est mieux. Bon, faut le dire vite. Hein. Le pare-feu, faut pas oublier que vous avez le pare-feu. Moi, je le mets tout le temps. Redshift aussi qui est pas mal pour la luminosité le soir, ça fait moins mal aux yeux. Après je ne comprends pas comment on fait pour régler ce programme parce que moi-même je l'ai déjà sur mon Linux, sur mon PC en dur, en physique. Je vois pas de réglage, donc ça se fait automatiquement, mais voilà, il y a des fois je dis mais je voudrais quand même un peu plus sombre, mais je sais pas, j'ai pas trouvé comment on fait, ou alors on ne peut pas. Voilà, vous avez encore un terminal là, voilà, bon. Je sais pas, je vois pas d'intérêt, franchement, à avoir ça, l'autre, bon. System Monitor aussi, vous avez, qui est pas mal. Vous pouvez définir la propriété, moi j'ai déjà fait. D'ailleurs, je vais l'installer. Installer. Alors moi, je l'ai déjà fait, et je me suis servi ici de définir la propriété. Parce que des fois, des petits ajustements, c'est bien... Surtout si vous avez un ordinateur qui n'est pas puissant, des fois de mettre, de jouer un peu là sur les réglages. Hop, ouvrir. Bon, ça je l'ai déjà fait montrer. Hein. Ressources par exemple. Processus là, vous voyez. Donc là c'est. Voilà, là ils sont tous en normal. Et moi j'ai déjà vu sur Linux Mint, il y en avait un, c'était l'audio. Quelque part ici, l'audio. Audio, je sais plus quoi. Il était en propriété ici. Non, pardon, c'était pas là. Voilà, modifier la propriété, il était sur très élevé. Propriété audio, il était sur très élevé. La propriété. Donc ça veut dire que le système, grosso modo, il privilégie ça, l'audio. J'ai pas trouvé ça normal. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Pourquoi l'audio? Et pourquoi il était sur très élevé alors que je n'avais rien touché? Je venais de l'installer. Je ne sais pas. Et là, vous voyez, tout est sur normal. Bon. Maintenant, le programmateur, peut-être qu'il voit des choses différemment. En tout cas, si vous voulez affiner vos réglages, éventuellement, là, vous pouvez. Mais comme je vous dis, là, faut connaître. Hein. Voilà, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, j'irai pas plus loin parce que sinon la vidéo sera trop longue.